Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous me permettez de finir la conférence de la semaine dernière pour être complet, parce qu'il y a des choses importantes qui n'ont pas été répondues. C'est-à-dire une question qui m'a été posée par quelqu'un qui a vu l'enregistrement sur YouTube, pose la question que, alors, monsieur l'abbé, il ne reste que peu de fidèles de prêtres. Combien en reste-t-il qui pensent comme vous? Bon. Je réponds que cette question en soi n'est pas la plus importante. Ça peut mettre un piège, parce que la vérité ne dépend pas de la quantité des adhérents. On a vu la plupart des Allemands être nazis pendant la guerre, la plupart des Russes être communistes, la plupart des Français, beaucoup de Français étaient pour la Révolution française, et tous étaient dans l'erreur grave. Donc, ce n'est pas la quantité qui fait la vérité. Deuxièmement, c'est vrai que je me suis posé quand même la question, mais encore faut-il voir, notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait des promesses. Et la promesse qu'on connaisse le mieux, c'est la promesse « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église ». Les portes de l'enfer, donc le mensonge, l'Église qui est fondée sur la vérité Jésus-Christ. Alors, ça veut dire que elle va exister jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur a fait une promesse, ou des promesses, sur l'existence de l'Église. Elle ne peut pas disparaître. C'est très important. C'est déjà exceptionnel parce que toutes les sociétés sont susceptibles à disparaître. Il y a des empires qui sont venus, qui sont partis. Quel empire est resté, n'est-ce pas? Quel peuple est resté? Quelle société est restée? Toutes les sociétés, plus ou moins, sont venues, sont parties à un certain moment. Eh bien, l'Église, c'est une exception. L'Église est donc indéfectible. Elle va continuer à exister. Et indéfectible, ça veut dire sans défaut. Donc, ça veut dire l'Église. L'Église va rester elle-même, sinon ce n'est pas l'Église. Si quelque chose d'essentiel change, ce n'est plus l'Église, c'est autre chose. Donc, que l'Église va exister, va continuer à exister jusqu'à la fin des temps, comprend aussi le dogme de l'indéfectibilité, ça veut dire qu'elle ne va pas perdre quelque chose d'essentiel. Mais jamais, nulle part, notre Seigneur Jésus-Christ a fait une promesse sur la quantité des fidèles. Au contraire, ça dépend de l'homme. L'homme, la réponse de l'homme. La quantité dépend de l'homme. Et on voit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a souffert à l'époque. Qu'est-ce qui peut faire mieux que notre Seigneur? Personne. Donc il a fait un apostolat parfait. Avec la prière de la Sainte Vierge par derrière, le peuple juif était préparé pendant 2000 ans par des saints, des saints prophètes, Saint Élie, Saint Jérémie, Saint Isaïe, par Saint David, par des saints personnages. Et Saint Jean-Baptiste, par exemple. Et les apôtres ont continué, qui sont tous des grands saints, n'est-ce pas? Ils ont travaillé d'abord sur le peuple élu. Et ouais, combien se sont convertis? Combien?
Alors, on ne peut pas dire que notre Seigneur n'a pas bien fait son travail. Donc, c'est à cause des hommes qui ont mal répondu qu'il y a si peu de Juifs qui ont répondu. Et la lumière louait dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Voilà, c'est le dernier évangile de la messe. Et le début, l'évangile de Saint Jean. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait une promesse sur la quantité, au contraire, il en a souffert lui-même. Donc, la quantité dépend des hommes. Et au contraire, notre Seigneur a fait une promesse, enfin non, pas une promesse, une prophétie plutôt, parce qu'une promesse c'est quelque chose de bon normalement, et c'est quelque chose de mauvais cette fois-ci, donc c'est plutôt une prophétie, un avertissement. Est-ce que le Fils de l'homme va encore trouver la foi quand il va venir ou retourner sur la terre? Donc ça indique cela indique qu'effectivement, il y a une grande apostasie, et l'Écriture sainte parle aussi d'une grande apostasie. Donc cette question, combien reste avec vous, combien pense avec vous, comme vous, c'est une question piège, je dirais. C'est vrai qu'il y a très peu je dois chercher, donc c'est très pénible, n'est-ce pas, de ne pas voir. Je cherche dès 2015 que j'ai été expulsé par certains Saint-Pédis pour sédvacantisme. J'ai cherché me soumettre à des évêques. J'ai cherché des confrères prêtres. En tout cas, je devrais me confesser à quelqu'un, n'est-ce pas? Et je cherchais des fidèles, bien sûr, à rassembler des fidèles. Et à chaque fois, je me heurtais à des erreurs graves. C'est peut-être pas des petites erreurs. Par exemple, la maison qui était proposée est à 12 km de Termonde, où il y a un évêque, le seul évêque de la société la plus importante, en Europe en tout cas, de sédvacantisme, c'est l'Institut Mater Boni Conciliis. Et je disais, ah, mais c'est même un flamand, quelqu'un commence, on va bien se comprendre, je vais voir cet évêque, je vais me soumettre, j'ai un évêque, voilà, je vais même devenir membre de l'Institut, pourquoi pas. Alors l'évêque m'a dit, c'est une douche froide, il faut régler ça avec mon supérieur. C'est qui votre supérieur? Mais c'est un prêtre. C'est déjà contre le droit canon. Le droit canon dit qu'un prêtre, un évêque n'est pas soumis à un prêtre. L'évêque est le prince, c'est lui qui gouverne. Et c'est pas normal que les évêques soient soumis à des prêtres ou à un prêtre. Et en plus, je suis allé contacter ce prêtre, mais il y a des gens qui m'ont averti. J'ai vérifié, effectivement, c'est un hérétique. Je l'ai parlé déjà plusieurs fois, parce qu'il a publié, c'est même public, il a publié dans un des bulletins de l'Institut, Sodalitium, c'est le numéro 43, je pense. C'est toujours publié, c'est toujours même en ligne, que l'Apocalypse agit du passé à partir d'Adam et Ève jusqu'à l'année 33. L'Apocalypse, c'est la Bible, c'est le dernier livre, fait par Saint Jean en 94. Et la première phrase, Jésus-Christ même lui dit, « Je vous parle des choses à venir ». Donc il s'agit de l'avenir. Donc c'est inimaginable de dire qu'il s'agit du passé si Jésus-Christ lui-même dit qu'il s'agit de l'avenir. En plus, donc c'est l'Écriture sainte, et en plus interprété par le magistère, parce que pour être une hérésie, il faut pas seulement une contradiction avec une source de foi, mais expliqué par le magistère, parce qu'on peut encore se tromper dans l'interprétation. Mais allez voir le magistère, tous les papes, les évêques, les docteurs de l'Église, les exégètes, toute l'histoire de l'Église, tout le monde a toujours interprété l'Apocalypse comme un livre prophétique. Quelque peu plus loin, l'Apocalypse lui-même dit que c'est un livre prophétique. C'est un livre prophétique, ça veut dire de l'avenir, de l'Église, à partir de 94 jusqu'à la fin des temps. Et surtout, des temps difficiles. On parle de temps apocalyptiques, ce sont des temps difficiles parce que quand tout va bien, il ne faut pas avertir les gens. C'est un livre d'encouragement que quand ça va très mal dans l'Église, il y a des persécutions sanglantes, il y a des catastrophes, il y a ceci et cela.
que on va voir à ce moment-là qu'on se trouve dans cette situation. On comprend seulement l'Apocalypse quand on se trouve dedans. C'est pour ça que c'est un livre difficile. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour un certain temps. Comment comprendre à l'époque de Saint Jean, quand on parle des oiseaux en métal qui vont cracher du feu? Eh bien, ce sont les avions bombardiers, quoi. Des avions à bombes, des oiseaux en fer qui crachent, qui bombardent. C'est le bombardement, n'est-ce pas? Voilà, pour donner l'exemple. Donc, on comprend seulement l'Apocalypse quand on se trouve dedans. C'est pour ça que c'est un livre très difficile à comprendre. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Donc, ceux qui se trouvent dedans vont bien comprendre l'Apocalypse. Et ceux qui ne se trouvent pas dedans, oui, ils n'ont pas besoin de le comprendre. Donc, l'explication de l'Apocalypse, c'était la plus difficile de tout, parce que justement, par exemple, les exégètes du Moyen-Âge essayaient d'expliquer tout jusqu'à la fin des temps, mais c'est presque pas possible. Sinon, ils vont inventer des choses. L'Apocalypse, c'est très bien, ça vient d'un père, de Dieu, un père, un cœur de père, qui prend soin de ses enfants. Il sait que l'Église va traverser des difficultés énormes. Pour commencer, déjà, la persécution sanglante qui commence avec Néron, qui va durer jusqu'à Constantin, n'est-ce pas? C'est 3 siècles. C'est à peu près 3 siècles. 2 siècles et demi. Eh bien, c'est très difficile parce que le christianisme se présente comme la science, la doctrine, la religion du vrai Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Miséricordieux, du Christ roi qui règne dans le monde entier. Et ce qu'on voit en concret, c'est que si on se laisse baptiser, c'est presque un abonnement au martyr cruel et pénible. Est-ce que c'est ça régner dans le monde? C'est qu'on est vaincu, n'est-ce pas? On est torturé, on est tué. C'est ça, vaincre. Donc il fallait comprendre de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Il fallait des miracles, il y a eu des miracles pour comprendre que c'est quand même Dieu qui est par derrière. Donc, mais pas seulement les miracles, aussi des prophéties. Et cette prophétie a beaucoup aidé parce qu'elle explique, voilà, il y aura des temps très difficiles, mais vous aurez toujours la grâce pour persister. Et si vous mourrez, vous souffrez, vous aurez encore une plus grande gloire dans le ciel. Donc tout va bien. Donc tout va bien. Il y a toujours, je dirais, une partie blanche et bleue, partie blanche et rouge dans l'Église. Une partie blanche et rouge. Une partie rouge, ça veut dire les martyrs. Mais pas tout le monde peut devenir martyr, sinon l'Église n'existe plus. Donc il y a toujours une partie qui va survivre, et une partie dans le temps de persécution sanglante qui va mourir. Voilà. Ceux qui survivent, ils ont du mérite des tribulations qu'ils ont traversées, et ceux qui sont morts martyrs, encore plus de mérite. Voilà, ce sont les premiers dans la liste des saints dans le ciel. Les premiers sont les martyrs. Hein. Après, bien sûr, les apôtres et les papes, c'est par honneur. Mais les premiers, même parmi les papes martyrs sont premiers avant les papes confesseurs seulement. Enfin, voilà. Donc, l'Apocalypse agit de l'avenir pour avertir, pour réconforter, et agit surtout des périodes difficiles. C'est pour ça qu'on parle de périodes de temps apocalyptiques, et qu'on comprend seulement vraiment l'Apocalypse, ce passage, si on se trouve dedans. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. L'abbé, donc le supérieur de l'Institut Mater Bronnecki-Cilliers, dont je voulais devenir membre parce qu'il faut s'unir, eh bien, il me lance déjà une hérésie dans la figure. Alors, maintenant, c'est fini. Hein. Je sors déjà d'une société, n'est-ce pas, schismatique, n'est-ce pas, qui tient qu'un antipape est pape, ça suffit. Hein. Donc, ça suffit largement, n'est-ce pas c'est pas possible de devenir, c'est même interdit, absolument, n'est-ce pas? Et alors, Monseigneur Sauvelu en me parlait à Monseigneur Sévère, il a dit oui, mais c'est son opinion. Bah, son opinion, non, c'est pas son opinion, c'est pas une opinion, c'est une hérésie.
Dans une opinion, on a la liberté. Par exemple, la thèse Kassichiakum, c'est une opinion. Bon, moi, je ne suis pas pour, parce que c'est un peu drôle, mais on ne va pas trop parler maintenant de ça, parce que c'est plutôt une opinion. Donc, les personnes qui tiennent Kassichiakum, bien, ils peuvent la tenir. Mais pour moi, à mon avis, on peut la réfuter facilement, et c'est pas raisonnable. À mon avis, oui, je trouve que c'est pas bien. Mais en tout cas, c'est pas hérétique. En tout cas, pas en première vue. C'est pas hérétique. Oui, je ne pense pas que c'est hérétique. Donc, la thèse Cassicci-Jacome qui dit que le pape, enfin, l'antipape n'est pas pape parce qu'il n'a pas la foi, mais il est quand même pape matérialitaire parce qu'il a quelque chose de la matérialité d'un pape. Ça veut dire il réside à Rome, il est soi-disant évêque de Rome, il est choisi par un soi-disant conclave, de soi-disant cardinaux, dans la soi-disant Église catholique. Et bien tout ça c'est faux. C'est pas l'Église catholique, c'est une secte parce qu'ils étaient hérétiques. C'est pas des cardinaux parce qu'on perd la cardinala par l'hérésie et par le schisme. C'est pas un conclave parce qu'on peut pas faire un conclave si on n'est pas cardinal. Et c'est pas un pape parce qu'on peut pas devenir pape si on est hérétique. Il est seulement habillé en blanc, il habite à Rome. Et il est baptisé, mais si quelqu'un s'habille en Rome, habillé en blanc, il va à Rome. Il est baptisé, il est confirmé. Et en plus, il a la foi. Il est plus pape matérialitaire que François, parce qu'au moins, il est à la foi. donc, la conséquence de Cassiciacum, c'est que si François se convertit, il est pape. Mais s'il se convertit, il devient catholique, c'est tout. C'est un baptisé confirmé qui devient catholique. Il doit encore faire un séminaire. Pour devenir pape, il doit faire un séminaire de 8 ans, normalement. Le droit canon demande 8 ans de séminaire. Ensuite, une ordination valide. Il n'a pas eu un bon séminaire, il n'a pas eu une ordination valide, c'est nouveaux ordos. Il va acquérir un doctorat pour devenir évêque, parce que le pape est évêque de Rome, donc il va un doctorat en théologie ou en droit canon, ou une science équivalente. Donc, et ensuite, il doit être sacré validement évêque par quelqu'un qui est déjà validement évêque, n'est-ce pas? Sinon on ne peut pas le consacrer. Et ensuite, il doit être accepté par toute l'Église. Parce qu'il n'y a plus de cardinaux. Hein. Donc, qu'est-ce qui va l'accepter comme pape? Bien, toute l'Église. Sinon, c'est qui autrement? Eh bien, il doit être accepté par l'Église, parce que s'il n'est pas accepté par l'Église, donc par tous les sédvacantistes, eh bien, moi, je ne vais pas l'accepter. Pourquoi l'accepter celui-là, n'est-ce pas? Il y a tant d'autres gens qui sont plus méritoires que lui. Hein. Pourquoi lui devait devenir pape? Parce qu'il était antipape. Il a trompé tous les gens, alors en étant antipape, il a trompé tous les gens, donc il mérite d'être pape. C'est un faux. Donc, moi, je ne suis pas pour la thèse Cassiciacum, mais elle n'est pas franchement hérétique. Voilà. Donc, ce sont des opinions, oui. Mais dire que l'Apocalypse s'agit du passé, ça c'est franchement carrément contre l'Écriture sainte et contre le magistère, donc hérétique. Voilà. Alors, et j'ai trouvé encore autre, donc alors je suis allé plus loin, trouver des évêques. J'ai parlé dans la fois dernière, j'ai parlé du problème de Monseigneur Dolan, qui a été ordonné par une seule imposition par une seule main. Alors, voilà, donc le problème avec de trouver quelqu'un, n'est-ce pas? De trouver des personnes, eh bien, c'est pas moi qui fais la vérité, n'est-ce pas? Si vous dites, s'il y a combien de personnes qui pensent qu'en vous, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que ce que je dis, c'est la vérité? C'est la vérité qui compte, c'est la réalité. L'intelligence est faite pour la réalité. Si je comprends ce qui se passe dans la réalité, mon intelligence a fait son travail, aidée par la grâce. Je ne peux pas changer la réalité. C'est Dieu. Dieu a une intelligence qui change la réalité. Il a parlé et c'est. Il a parlé et c'était. Voilà. Donc, quand il a créé comme ça, avec une parole. Il pense à quelque chose, il le dit et ça existe. Mais ça, c'est pour Dieu, ça, c'est pas pour nous. Moi, je ne peux pas changer la réalité. Pourquoi vous posez la question, pourquoi la réalité est telle? Mais elle ne vient pas de moi.
Ou sinon, je dois dire, oui, c'est par mes péchés que tout ce misère a commencé, oui. Avec Saint François, je devrais le dire. Mais Saint François disait, oui, c'est parce que moi, je suis un grand pécheur que tout va mal dans le monde. Moi, je vais bien avouer ça, mais eh bien, j'essaie de me convertir. Mais vous comprenez, je ne peux pas changer comme ça la réalité, n'est-ce pas? Donc, on est déjà content qu'on l'a comprise, n'est-ce pas? Et ensuite, si la réalité est très pénible, eh bien, on accepte quand même la réalité. On ne va pas mettre sa tête dans le sable comme une autruche, hein. Donc, ce n'est pas une tactique. On va voir la vérité, la réalité. La vérité, c'est la réalité qu'on a comprise. Donc, la vérité et la réalité sont connexes. La vérité trouve sa source dans la réalité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la correspondance entre mon idée et la réalité. Si je pense vraiment ce qui est, je suis dans la vérité. Voilà. Donc, nous devons connaître la vérité et la prêcher, voilà, et la connaître et agir en sorte que, voilà, on va au ciel. Jésus est vérité. Mais cette vérité qu'on constate de l'Église maintenant, c'est très pénible. Mais c'est dans les prédictions, n'est-ce pas? Je renvoie à Apocalypse 12. Eh bien, il y a un grand signe dans le ciel. Une femme qui est enceinte, n'est-ce pas? Et qui porte 12 étoiles sur la tête, un diadème, et qui est enceinte. Et il y a tout près d'elle un très grand dragon. Eh bien, c'est réalisé en 2011. J'ai expliqué ça sur mon site. Et cette dame, bien sûr, c'est la Sainte Vierge Marie qui est enceinte de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on dit après qu'il va gouverner tous les peuples avec une verge de fer. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ physiquement, parce qu'il est déjà né il y a 2000 ans. Et alors je vois une femme qui est enceinte. C'est qui alors? Mais c'est Jésus-Christ mystique, c'est son Église, qui est réduite au plus petit nombre, petite quantité. Eh bien, un embryon, c'est la plus petite quantité d'un homme qui puisse exister. Et puisque l'homme figure l'Église, ça veut dire Jésus mystique, eh bien, ça veut dire que Jésus mystique, l'Église, est réduit à la plus petite quantité inimaginable. Voilà. Mais, donc, il y a un dragon qui le menace, bien sûr. On est menacé, la franc-maçonnerie veut nous faire disparaître, n'est-ce pas? Elle a infiltré l'Église, elle veut que tout soit cassé. C'est pour ça qu'elle a infiltré la fraternité Sapidis. Il y a un franc-maçon, n'est-ce pas, qui était dans le 23e degré, quelque chose comme ça, que j'ai pu baptiser, qui s'est converti à Londres et qui m'a dit personnellement, la fraternité est devenue trop importante pour ne pas être infiltrée par la franc-maçonnerie. Voilà, réfléchissez par vous-même. Elle est infiltrée. Donc le diable, n'est-ce pas, il va chercher pas seulement à casser la quantité de l'Église par le Vatican, le Concile. Ils ont préparé ça pendant des siècles, n'est-ce pas? Et c'est réussi en 64-65 qu'un pape qui amène presque toute l'Église, 99,89% s'en vont dans l'hérésie et dans le schisme, etc. Eh bien, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a l'Église continue à exister avec la tradition, on montre le faire. Et jusqu'à ce que, voilà, il fallait aussi casser la fraternité Saint-Pédis. Et finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait une pression sur Mons Lefebvre, des faux conseillers. Enfin, voilà. Elle est devenue schismatique, comme vous savez, parce qu'elle n'a pas avoué qu'il y avait un antipape à Rome qui n'était pas pape. Donc, encore casser cette résistance, et alors qu'il y a encore un plus petit groupe qui survit, ce sont les sédevacantistes, qui sont les vrais catholiques, parce que je viens de dire l'autre fois, n'est-ce pas, il n'y a pas de sédevacantistes et de traditionalistes, il n'y a que des sédevacantistes qui sont catholiques, il y a des catholiques, et les autres qui acceptent les antipapes compacts sont plutôt des schismatiques. Donc il n'y a que des catholiques qui sont les sédevacantistes, et les traditionalistes qui sont passés de vacantistes sont tout simplement des schismatiques ou même des hérétiques. Donc il y a encore une guerre de langage. Hein. Donc il ne faut pas parler de ces vacantistes comme si c'est une secte. Ces vacantistes, c'est des gens qui ont un isme. Ce sont des
tout ce qui est avec un isme, ça peut être suspect, n'est-ce pas? C'est de vacantisme. On ne sait pas c'est de vacantisme. Ils sont tout simplement catholiques. L'Église, dans toute son histoire, parlait toujours des catholiques et des hérétiques. Les catholiques étaient des catholiques qui croyaient en la divinité de Jésus-Christ, et les autres qui croyaient que Jésus-Christ était un homme, c'était des ariens, des hérétiques, voilà. C'était avec toutes les hérésies et tous les schismes comme ça, il y avait des catholiques et des schismatiques. Et bien maintenant encore, nous ne sommes pas des sédévacantistes, nous sommes tout simplement catholiques. Et un catholique ne peut pas accepter un antipape, donc le siège est vide. Et ceux qui acceptent un antipape sont tout simplement des schismatiques. Voilà. Il faut arrêter de dire sédévacantistes, il faut tout simplement dire catholique. Et les autres sont schismatiques. Ça, c'est la vérité. Dans le ciel, ils pensent comme ça. Je pense qu'il est dans le ciel, je suis certain qu'ils parlent et pensent comme ça. Voilà. Alors, on veut nous noircir, n'est-ce pas, nous pousser dans un coin. Nous sommes l'Église catholique, n'est-ce pas? Donc, nous sommes divines, nous avons Dieu dans notre âme, l'Esprit Saint. Il ne faut pas se laisser pousser dans un coin, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, nous sommes petit nombre. Et ça, on nous reproche, mais reprochez ça à vous-même, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un petit nombre? Eh bien, c'est l'infidélité des gens. Pourquoi le diable a eu tant de pouvoir dans le 19e siècle? Léon XIII a eu cette vision que le diable a demandé beaucoup de pouvoir, surtout sur ses prêtres, sur les prêtres de l'Église, pour la détruire plus facilement. Eh bien, il a reçu ce pouvoir. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que les gens étaient d'infidèles. Le diable a autant de force qu'on lui donne. Si les gens deviennent de plus en plus infidèles, prennent leurs aises, n'est-ce pas, ne font plus d'efforts, il faut aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Eh bien, si on ne fait pas ça, il y en a très peu qui le font et de moins en moins. Alors, le diable, il prend la force et le bon Dieu ne peut pas l'arrêter parce que c'est une justice qui se fait. C'est juste que le diable a une emprise sur ceux qui se mettent sous sa loi, sous le péché. Adam et Ève se sont mis sous l'influence du diable par les péchés. Voilà, donc, oui, pourquoi il y a si peu de personnes qui restent, qui pensent comme vous, n'est-ce pas? Eh bien, si je dis la vérité, c'est la vérité tout simplement. Moi, je n'ai pas rien qu'il y a si peu de personnes qui adhèrent. Moi, je fais tout pour les convaincre. Et voilà, je ne sais pas. Donc, la crise est beaucoup plus profonde qu'on croyait. Donc, et ça, c'est la suite. Cette crise est la suite d'un pape qui perd la foi. Cette crise si profonde dans laquelle on se trouve, c'est un pape qui perd la foi et pendant 60 ans, n'est-ce pas, on n'a pas de pape. Eh bien, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. Donc, on est vraiment réduit au plus petit possible. Alors, parlons de ça. C'est un résumé de mes sermons. Hein. Comment ça se fait que le bon Dieu permet qu'on soit réduit à un tout petit nombre? Eh bien, pour le bon Dieu, il peut permettre qu'on soit réduit au plus petit possible, que l'Église puisse encore exister. Le plus petit possible nombre de gens pour que l'Église puisse encore exister. Et des prophéties vont dans ce sens, qui disent que ceux qui seront des vrais catholiques pourraient encore se connaître mutuellement. Il y a bientôt, le 15 novembre, officiellement, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre. 8 milliards déjà. Eh bien, si les vrais catholiques peuvent se connaître mutuellement, n'est-ce pas? C'est très petit, hein? Voilà, donc c'est le plus petit, mais l'Église existe toujours. S'il y a des évêques parmi ces gens-là, des prêtres, des fidèles, l'Église est là, avec tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est. Donc, elle existe toujours avec toute son essence. Et le bon Dieu peut permettre que l'Église soit réduite au plus petit, la plus grande persécution et le plus petit nombre qui puisse exister. Et l'Apocalypse 12 pointe vers cela, montre ça, c'est un embryon, c'est la plus petite quantité d'un homme qui puisse exister, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que, oui, le bon Dieu tire à l'occasion du mal un plus grand bien, un plus grand bien. Et imaginez-vous la réalité de Dieu, n'est-ce pas? Une toute-puissance, une omniscience, une bonté infinie qui veut la gloire de Dieu, la gloire de Dieu et le seul des âmes. Eh bien, avant la fin des temps, qui n'est pas très loin,
c'est normal qu'une toute puissance, une omniscience veut bien sortir tout de sa bonté qui est possible, tout qui est possible, le maximum. Eh bien, le Moyen-Âge n'était pas le maximum. On peut encore faire mieux. Eh bien, le bon Dieu a maintenant cela en vue, à mon humble opinion, mais c'est correspondant à les révélations comme celle de Saint Hildegarde, que cette dernière période, ce sera la plus belle. Saint Bernadette dit la même chose. C'est l'âge d'or du christianisme, l'âge d'or. Pourquoi? Parce que le plus grand, le mal qui est là, que le bon Dieu n'arrête pas, le plus grand est le bien qu'il organise à cette occasion. Donc le mal est le plus grand qu'on a jamais eu dans l'histoire de l'Église. Donc le bien qui va en sortir, ça va être le plus grand bien qui va jamais exister dans l'Église, dont la grâce est possible, dont la grâce est capable de réaliser. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la quoi? Qu'est-ce qu'elle est capable de réaliser comme chrétienté sur terre? Eh bien, qu'est-ce que la grâce de Jésus-Christ d'un homme Dieu qui se fait tuer, n'est-ce pas, qui a pour tout homme, qu'est-ce qu'elle est capable de réaliser sur terre de beau, de saint et de bon? Eh bien, ça doit une fois au moins, pendant une période, doit être réalisé. Donc, une chrétienté. Donc, Dieu veut une chrétienté avant la fin des temps qui donne vraiment le maximum dont la grâce est possible. Et après, il y a l'ère de l'Antéchrist, et encore une réaction de Dieu, un plus grand bien, mais ce plus grand bien va être la fin des temps, et ce sera la gloire, le ciel. Ce sera le ciel. Donc, cette période qui va venir, après la grande apostasie, eh bien, il y aura une remonte, et toutes les prophéties, et aussi les principes théologiques que je vous viens de montrer, prouvent, donc c'est certain, que ce sera la plus belle période que l'Église n'a jamais eue, et que dont Dieu, une toute-puissance, une omniscience avec sa bonté infinie, est capable, avec la grâce d'un homme Dieu qui s'est fait martyriser. Et c'est ça qui va arriver. Un grand pape, un grand monarque, le monde entier, tout le monde va se convertir, sauf les Juifs, mais tout le monde, même la secte d'islam de Mohammed, dit Saint Hildegarde de Bingen. Donc, ce sera, l'Esprit Saint va pénétrer dans toutes les couches de la société, n'est-ce pas? Donc, beaucoup plus qu'avant. Enfin, on sera débarrassé, par exemple, j'en ai parlé, on sera débarrassé, ce que le Moyen-Âge n'était pas capable de faire, en flamand et aussi en allemand, n'est-ce pas? On sera débarrassé de ces noms païens, n'est-ce pas? Des noms de la semaine, par exemple. Un petit exemple. L'Esprit Saint va pénétrer dans tous les domaines de la société. Pénétrer vraiment, ce sera une chrétienté qui pénètre partout. Eh bien, c'est pas maintenant, j'ai honte, n'est-ce pas, qu'après 2000 ans de christianisme, avec un Moyen-Âge, l'Église n'a pas été capable, excusez-moi, mais c'est le fait de mettre dans les noms de la semaine des noms pas païens. En flamand, on dit maandag. Maandag, c'est le nom, c'est le jour de la lune, d'accord. Enfin, c'est pas très grave. Dinsdag, c'est plus grave. Dinsdag, c'est Dina. C'est une déesse, c'est une idole. Woensdag, c'est Wodan, c'est une idole. Woensdag, c'est mercredi. C'est pas possible. Donnerdag, c'est Tonnar, c'est encore un faux dieu, n'est-ce pas? Vrijdag, c'est Frida, c'est encore une idole. Saturdag, c'est Saturne, le Saturne. Bon, ça va encore, quoique Saturne, c'est aussi le nom d'un dieu, n'est-ce pas, qui mange ses propres enfants. Et Sonntag, donc le jour du soleil, eh bien, le soleil est adoré comme une idole aussi. Donc, on n'est pas. Je donne un petit exemple, hein, le top de Nasberg, n'est-ce pas? Après 2000 ans, et avec du christianisme, avec 1000 ans du 5e au 15e siècle, n'est-ce pas? L'Église, tout le monde était catholique dans le monde civilisé, n'est-ce pas? Eh bien, l'Église qui avait une influence énorme, n'est-ce pas? Elle n'a pas pu encore christianiser des choses qu'on utilise chaque jour, littéralement. C'est le nom des jours. C'est le nom des jours qui vénèrent, qui honorent toujours des idoles géants, n'est-ce pas? Heureusement, en français, c'est moins grave. C'est lundi,
c'est encore la Lune. Lundi, mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercurius. Ça va encore, quoi que ce soit aussi Mercurius, c'est une planète, Mercure, mais c'est aussi un faux dieu, hein. Attention, donc jeudi, c'est Jupiter, je pense. Jeudi, vendredi, je ne sais pas d'où ça vient. Samedi, ça vient de Suisse, oui, de Saturne. Et dimanche, c'est le jour du dimanche, ça vient de quoi dimanche? Domini, ah, ça vient peut-être du jour du Seigneur, voilà, enfin. Donc, mais voilà, c'est un tout petit exemple, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas encore le maximum sur Terre de chrétienté. Donc, il y aura une civilisation chrétienne qui va pénétrer tout avec le Christ. Ça va être plus beau, disent tous les saints, n'est-ce pas, que le Moyen-Âge. Plus chrétien, plus beau, plus saint, et plus vaste aussi. Plus vaste. C'est tous les peuples du monde, tout le monde sera catholique, absolument tout, sauf les Juifs, qui vont seulement se convertir à la prédication de Élie et Enoch, surtout d'Élie, qui est un Juif lui-même, donc qui est un prophète, un des plus grands prophètes qui va revenir. Il faut être juif pour convertir les Juifs, apparemment. En tout cas, c'est comme ça. Donc, le bon Dieu permet maintenant, à mon avis, mon humble avis, enfin, je constate, la crise la plus profonde, on n'a jamais été réduit à un tel petit nombre, et c'est l'Apocalypse 12 qui se réalise. Il y a un très grand dragon qui se pose à côté, qui veut dévorer l'enfant dès qu'il est né. Alors, il est mis en sécurité, ça veut dire dans l'anonymat. Eh bien, nous ne sommes pas connus, hein. Pas le monde, nous sommes quantité négligeable. Donc, voilà. Donc, ça correspond totalement, n'est-ce pas, la prophétie qui a été admirée, n'est-ce pas, étudiée, n'est-ce pas, louée, vénérée par les pères de l'Église, mais qui ne savaient pas comment elle va se réaliser, parce que on comprend seulement la prophétie quand on est dedans. Eh bien, je l'expliquais à la lettre. Toute la prophétie s'est réalisée point par point. Peut-être que je dois faire une conférence là-dessus, n'est-ce pas? Mais ça va prendre une demi-heure pour l'expliquer, que lettre par lettre, enfin, je veux dire plutôt parole par parole, pour pas exagérer, donc mot par mot plutôt, je veux dire, mot par mot, elle s'est réalisée, totalement. Voilà, donc c'est ça. Donc nous sommes dans cette période où nous sommes réduits au plus petit nombre possible, mais l'avenir est énorme, donc il va gouverner tous les peuples avec une verge de fer, ça veut dire incontournable. C'est Jésus qui va régner par le grand monarque et par le grand pape. Et Dieu va lui donner, effectivement, les prophéties disent que Dieu va lui donner toujours la victoire à ce grand monarque, toujours la victoire. Comme il a donné toujours la victoire à Constantin, Inoc signo vinces, hein, dans ce signe tu vas vaincre. Donc Constantin a eu toujours la victoire, n'est-ce pas, parce qu'il a accepté l'Église. Clovis, la même chose, n'est-ce pas, il a vaincu parce qu'il a invoqué Jésus-Christ. Charlemagne, c'est la même chose, qui a commencé le Moyen-Âge. Eh bien, il était nommé l'invincible. Il a gagné pratiquement toutes les guerres, n'est-ce pas? Toutes les guerres, il a gagné, il gagnait. Voilà. Et Dieu était avec lui, c'est la providence qui s'en occupait, parce qu'il faut l'appui de la politique pour que l'Église puisse se développer. L'Église a besoin de l'État pour se développer convenablement, pour faire une chrétienté. Pas pour exister. L'Église existe en temps de persécution, hein. Mais alors elle est rouge, elle sent des martyrs. Mais pour qu'elle déploie, pour qu'elle vraiment s'épanouisse totalement, n'est-ce pas, dans une civilisation chrétienne, il faut que la politique, que l'homme de pouvoir devienne un servant de messe, disons. Devient un serviteur, comme Saint Louis qui servait la messe, littéralement, devient un saint, voilà, humble et dévoué, comme un Charlemagne, n'est-ce pas, qui se met à disposition du pape, qui le protège, n'est-ce pas, et qui développe l'Église, qui met tous les moyens à disposition pour que les abbayes se développent, l'enseignement,
les évêchés, les congrégations religieuses, et l'art chrétien, etc., etc., etc. Donc la civilisation. Charlemagne a développé la civilisation chrétienne. Donc c'est lui qui a commencé le Moyen Âge, vraiment. Alors, ça c'est la réponse. Comment est-ce possible que vous êtes si peu nombreux? Eh bien, c'est par la méchanceté des hommes, et par le pouvoir que le diable a reçu. Et ensuite, le bon Dieu n'intervient pas. Il laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il a un plan dans sa tête, ça veut dire, enfin, façon de parler, c'est qu'il sait de plus qu'il y a de mal, de plus qu'il peut en sortir un plus grand bien, à condition que le mal soit encore gérable. Quand est-ce qu'il va intervenir, le bon Dieu? Eh bien, quand le mal va tellement être grave que le bon Dieu ne peut plus en sortir un plus grand bien. C'est au moment du déluge. Voilà. Alors il a fait le déluge. La terre était tellement corrompue, les gens terment qu'un enfant qui est né là-dedans ne pouvait plus se sanctifier, donc alors il arrête. Sodome et Gomorrhe, il arrête. Mais il laisse faire s'il voit encore qu'un plus grand bien peut se développer à l'occasion de ce mal. Voilà. Donc il ne faut pas se plaindre. Il y a l'Apocalypse qui nous encourage. Vous aurez après la plus grande chrétienté, n'est-ce pas, jamais existé. C'est une période de gloire qui va, enfin, oui, une période magnifique. Quoique Notre-Dame de la Salette, si que ce sera pas long. Ça va pas d'être si long, ça va beaucoup plus court que le Moyen Âge. Donc, alors ici, je vois que vendredi vient de Vénus. Oui, c'est possible, oui. Ouais, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Hein. Donc, Vénus, c'est encore. Oui, c'est sûr, c'est une planète, mais si en même temps une déesse, c'est équivoque, quoi. D'accord. Bon. Voilà. Donc, enfin, c'est un petit exemple, les noms de semaines, mais c'est quand même frappant, n'est-ce pas, que l'Église n'a pas fait ça. Et il y aura plus de. Donc, qu'elle va pénétrer dans tous les domaines. Comme le Moyen-Âge, il y a déjà une pénétration dans l'art, dans l'architecture, dans la manière de penser, la littérature, etc. Donc, mais ça va être encore plus, n'est-ce pas? Et plus ample. Donc, le monde entier. Voilà, donc, voilà, c'est plutôt, voilà, c'est une mauvaise nouvelle avec une bonne nouvelle. Avec le bon Dieu, n'est-ce pas? Le bon Dieu a toujours la dernière parole et c'est donc positif. Alors, donc, il faut dire aussi que le diable a continué à faire des dégâts, comme je dis, d'abord dans l'Église catholique, ensuite dans la tradition de Mons Lefebvre, ensuite maintenant dans le sédevacantisme, avec Abbé Ricossa, etc., avec ce qui s'est passé avec Monseigneur Dolan, qui n'a pas voulu se faire resacrer, réordonner, et resacrer, c'est dommage parce qu'il fallait lever le doute, c'est, à mon avis, c'est un acte d'humilité qu'il n'a pas fait, quoi. Il devrait s'agenouiller devant Monseigneur Sandborn, par exemple, pour lui refaire l'ordination et le sac, tout simplement. Voilà, en toute simplicité. L'humilité, n'est-ce pas, n'abaisse pas l'homme, mais elle le grandit plutôt. On semble être abaissé, mais Jésus-Christ le dit lui-même, celui qui s'humilie sera exalté. Donc l'humilité finalement exalte à la fin, donc c'est pas grave. Alors c'est un grand homme, n'est-ce pas, qui peut s'incliner devant un autre quand il le faut. C'est un signe de grandeur plutôt. Bon, enfin, donc par ailleurs, je ne vais pas critiquer les gens et pas les juger, mais je constate la réalité. C'est pénible, n'est-ce pas, que s'il y a des doutes sur la validité, c'est embêtant, n'est-ce pas? Et alors, voilà, j'ai parlé déjà de quelques évêques, je ne vais pas répéter ça, c'est pénible. Une autre chose qu'on peut répondre à cette question, pourquoi il y a si peu de gens, eh bien, c'est que le diable veut tout détruire, avec tous les moyens qui sont disponibles. Saint Louis, Marie Grignon de Montfort, qui parle du diable, parce qu'il parle à la Sainte Vierge, forcément il va parler du diable, parce que c'est son ennemi. Alors, ce sont deux ennemis, donc c'est la tâche de la Sainte Vierge d'écraser la tête du diable. Donc, il parle forcément du diable quand il parle de la Sainte Vierge Marie. Il dit de plus que la fin des temps s'approche, de plus le diable devient méchant et actif, sachant que peu de temps lui reste avant d'être refoulé en enfer pour toujours.
une autre raison pourquoi il y a tant de gens qui se laissent manipuler par le diable, parce qu'il est beaucoup plus fort qu'avant. Hein, pour les manipuler, même des gens qui prient, même des gens qui sont de bonne intention, ils se font quand même encore manipuler parfois d'une certaine façon. Donc il faut faire vraiment attention. Hein. Comme beaucoup de gens, la fraternité Saint-Pie X, qui à mon avis sont pieux, n'est-ce pas, etc., sont de bonne intention, mais qui se font avoir, qui risquent d'avoir des confessions invalides. Alors, nous sommes à Bethléem, n'est-ce pas? C'est un autre aspect, n'est-ce pas? Le millénaire Dieu tient compte aussi des temps. J'en ai parlé aussi plusieurs fois. Eh bien, nous sommes tous les 2000 ans, Dieu fait quelque chose de spécial. 2000 ans après Adam, il y a Noé. 2000 ans après Noé, il y a Abraham. 2000 ans après Abraham, il y a notre Jésus-Christ. À chaque fois, il y a quelque chose d'énorme qui change dans la vraie Église. Et maintenant, nous sommes 2000 ans après notre Jésus-Christ. Nous sommes dans le bimillénaire. Et le bimillénaire, maintenant, de sa vie cachée. Donc, il est très petit, n'est-ce pas? Il est né un petit enfant. Il est à Bethléem, il vient de s'enfuir, maintenant dans une crèche très pauvrement. Hein? Dans une crèche, dans une étable. Eh bien, moi, je vais installer une chapelle ici dans une grange, si j'ai l'argent. Je n'ai même pas l'argent pour installer la messe dans une étable. Donc, même pas ça. Donc, enfin, je me suis installé dans un living, c'est déjà quelque chose. Alors, il y a le bimillénaire que Jésus était dans la Sainte Famille à Nazareth. C'est trois personnes qui savent ce qui se passe. Et les autres ne savent pas que Dieu est déjà sur terre. Ils sont dans l'ignorance. Donc, il y a trois personnes qui connaissent la vérité seulement. C'est peu, n'est-ce pas? Et après, voilà. Eh bien, c'est pourquoi je pense que en 2033, ça va changer. Parce qu'en 2033, Jésus est mort, ressuscité, il y a la Pentecôte. Il y a l'expansion de l'Église. Il s'agit de l'Église qui va, de nouveau, pouvoir développer une chrétienté, un plus grand bien. Eh bien, à mon avis, si Dieu tient compte des bimillénaires, ce sera en 2033. Et ça correspond aussi au chiffre 70 que Dieu utilise pour des grands châtiments. Des moindres châtiments, c'est 40. 40 années dans le désert pour châtier le murmure des Israélites. Ils ont erré 40 ans dans le désert. 40 jours de jeûne, notre Jésus-Christ dans le désert. Et nous aussi, nous avons 40 jours de carême. 40 jours, c'est la pénitence pour les moindres mal. Mais pour l'apostasie, pour l'idolâtrie et pour les sacrifices humains, les choses les plus graves, c'est 70 ans. Israël était envoyé en exil 70 ans. Judée aussi 70 ans, n'est-ce pas? Et ce sera 70 ans après que nous sommes en exil, ça veut dire jetés en dehors, n'est-ce pas, par le Vatican II. Par le Vatican II, nous sommes jetés dehors. Nous avons dû quitter tous les lieux, n'est-ce pas? Nous sommes en exil, voilà, ce sera 70 ans. Que la vraie Église n'est pas reconnue, est exilée, est en dehors, n'est plus à Rome finalement, on n'a plus le siège de Rome. Donc on est comme exilés. Eh bien, ça c'est, à mon avis, donc ce sera 2033 que tout va redémarrer. Alors, bon, ça c'est plutôt une opinion. Hein. Cette question de chiffres, c'est plutôt une opinion. Mais ce qui est absolument une certitude, c'est que le bon Dieu permet seulement un mal en vue d'un plus grand bien. Le mal est grand, donc le bien sera grand. Ça, c'est absolument certain. Ça, c'est absolument certain, il n'y a aucun doute. Alors, une autre question qu'on va poser à cet égard, c'est dans ce contexte, c'est il y a des prêtres comme l'abbé Seigneur, l'abbé Cambon, je pense que l'abbé Lucas Parquet avait cette intention aussi, je ne sais pas s'il a encore cette intention. Le survivantisme, ça veut dire qu'ils croient que Paul VI est toujours vivant et ils font la messe Unacum Paulo VI.
C'est quoi ça? C'est ce que c'est encore une solution de problème? La messe Una cum Paulo Sexto. Ça veut dire une avec, nous sommes au canon, ils disent un avec, et pour Paul VI. Eh bien, Paul VI, il est né en 1898, il aurait maintenant 124 ans, ça a dépassé 120, et l'Écriture sainte dit que l'homme ne dépassera pas 120 ans. Donc, c'est la première remarque qu'on doit faire. Deuxième remarque, c'est qu'effectivement, il y a trop de témoins. Donc, c'est vrai que il y avait un sosie. Donc, ça, c'est prouvé, finalement, qu'il y avait un sosie. Et c'est parce que Paul VI, qui était un franc-maçon et un homosexuel, même selon Don Luigi Villa, l'homme désigné Papa del Pio, il commençait à se convertir, probablement par tous ces messes, des centaines de milliers de messes qui sont faites tous les jours par tous les prêtres du monde. C'était encore la messe tridentine jusqu'à 1970. Hein. C'était encore la bonne messe. Donc il commençait à se convertir. Et le signe, c'est que l'encyclique Humanae Vitae, où il défend la pilule, c'est comme un éclair en l'air clair, n'est-ce pas? Le ciel clair, donc inattendu. Ensuite, son credo, n'est-ce pas? Le credo, soi-disant credo de Paul VI, il enseigne la transsubstantiation, ce qui est très étonnant pour un moderniste. Donc, il était en train de tourner par la grâce, comme libéral. Pie IX et s'est converti 180 degrés. C'était un libéral. Il a été choisi pape au XIXe siècle par influence de la franc-maçonnerie, déjà, qui était très active au XIXe siècle pour détruire l'Église à l'intérieur. Et ils ont choisi déjà un libéral. Eh bien, il s'est converti 180 degrés. Il a même fait un encyclique en condamnant les erreurs modernes, quant à cour et le syllabus, qui est même infaillible. Donc, ça fait beaucoup de bien dans l'Église. Donc, c'est devenu un saint pape, très antilibéral et très efficace. 180 degrés, par la grâce, il s'est converti. Eh bien, la même chose paraissait avec Paul VI qui commençait à tourner, mais les francs-maçons qui avaient le contrôle sur le Vatican ne voulaient pas ça, que le pape, bien sûr, retourne en arrière le concile. Donc, ils ont commencé, selon les sources qu'on a, n'est-ce pas, l'empoisonnement. Donner des médicaments psychédéliques qui le rendraient esclave, mais ça ne marchait pas. Et notre Seigneur dit aussi dans l'Évangile, si on vous donne le poison, ça ne va pas marcher. Donc, vous serez préservé du poison. Eh bien, alors on m'a enfermé, et Monseigneur Gérard Desloger, lui, n'est-ce pas, il dit qu'il connaissait des gens qui savaient où était enfermé Paul VI dans le Vatican, le vrai. Alors on commençait à mettre un sosie à la place, et c'est aussi prouvé parce que la copie l'oreille, n'est-ce pas, est différente de l'un et de l'autre, et la copie l'oreille est donc tellement individuelle comme l'empreinte des doigts. Donc c'est la preuve que c'est d'autres personnes. Ensuite, j'ai parlé personnellement avec le fils d'un haut officier de renseignement gouvernemental français, n'est-ce pas? Et qui m'a dit que son père avait dit qu'à la mort de Paul VI, la franc-maçonnerie cherchait Paul VI, ça veut dire que le vrai Paul VI était pas mort. Mais qui s'est dérobé, qui avait réussi à quitter le Vatican, et il y a eu des exorcismes en fait, donc, et les frères devaient avouer qu'effectivement le vrai Paul VI était ailleurs. Donc c'est surtout ce témoignage de cet officier, n'est-ce pas, de renseignement gouvernemental, qui m'a fait, aussi Monseigneur Desloger, qui m'a fait quand même comprendre que c'est quand même vrai cette affaire donc, des choses. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après on n'entend plus rien de Paul VI. Oui, il y a encore des personnes qui disent qu'il était à Crète, après sa santé à Crète, ensuite il est allé à Fatima. Il a vécu à Fatima longtemps. Alors, et il y a un
l'abbé Sorzi, qui s'appelle, qui avait vu à Fatima un homme bien congrès, qui avait donc vu un homme bien en prêtre dans ce thème, et que c'est quoi ça? Comment ça se fait que je n'arrive pas? Donc un homme habillé en prêtre et que il paraît qu'il y a un problème de son. Hein. Il y a un problème de son. C'est curieux parce que ce semble. Ça grésille. Bon. Oui, c'est possible. C'est fragile ici. Oui. Est-ce que ça va maintenant? Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai dit ou est-ce que je dois reprendre? Rien compris. Aïe, aïe, aïe. Alors, pouvez-vous me dire à partir de quel moment vous m'avez plus compris? Donc, la dernière chose dont j'ai parlé dans vos qui était claire. Alors, je vais reprendre à ce moment-là. Quelle est la dernière chose que vous avez comprise que je puisse reprendre le sujet à ce moment-là? Ah, donc Paul VI et son sosie, d'accord. Bon, alors, donc que Paul VI a eu un sosie, c'est pratiquement prouvé. Premièrement parce que on comprend la raison, c'est qu'il est en train de se convertir pour 180 degrés. On a vu le Saint-Cyclique des Vite et le Credo de Paul VI où il enseigne la transubstantiation, ce qui est très étonnant pour un moderniste. Et c'est possible parce qu'il y avait des centaines de milliers de messes par jour qui ont été priées una cum Papa Nostro, hein, donc pour le pape aussi, on prie pour le pape. Donc il a une grâce énorme, il s'est en train de convertir, et que les francs-maçons qui étaient déjà infiltrés dans le Vatican ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas que le pape tourne en arrière leur révolution. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des moyens qui travaillaient sur la psychologie pour le rendre esclave, pour l'affaiblir. Ça n'a pas marché. Parce que Jésus-Christ dit dans l'Évangile que si on vous donne un poison, ça ne va pas marcher. Ensuite, il a donc, on l'a enfermé. Et il y a des fidèles de Monseigneur Guérard-des-Lauriers. Monseigneur Guérard-des-Lauriers a dit, c'est l'abbé Steenbergen qui me l'a dit soi-même, qui est de l'IMBC, donc il la connaît, que Monseigneur Guérard-des-Lauriers a dit plusieurs fois qu'effectivement, il connaissait de laïcs qui savaient où se trouvait Paul VI, parce qu'il devrait prendre soin de lui, porter à manger, etc. Donc, et ensuite, après, donc, ils ont mis un sosie, un prêtre qui n'était même pas évêque, mais qui ressemblait.
quelques changements chirurgicaux, mais on voyait quand même que c'était un autre parce qu'il avait une autre coquille d'oreille, et la coquille d'oreille est très spécifique pour chacun, comme l'empreinte du doigt. Et que, voilà, on a aussi vu dans les yeux et dans quelques... donc, le son de la voix aussi. C'est un Allemand qui a fait cette recherche sur le son de la voix qui est tout à fait différent, qui est aussi très particulier, très individuel. Il y a toute une étude là-dessus, n'est-ce pas? Et enfin, ce qui a donné un point, n'est-ce pas, donc décisif, c'est qu'un fils d'un officier de renseignements gouvernementaux, d'un officier très haut, a dit à son fils le micro là. La franc-maçonnerie cherchait Paul VI après la mort de Paul VI. Ça veut dire que le vrai Paul VI n'était pas mort. Et que, voilà, donc il le cherchait parce qu'il était capable de retourner tout en arrière, parce qu'il a réussi à s'évader du Vatican. Alors, après, on n'entend plus rien de lui, sauf qu'il y en a qui disent qu'il était en Crète, en Crèce, Creta, l'île de Crète, n'est-ce pas, pour recouvrir sa santé. Et ensuite, l'abbé Zorzi témoigne qu'il a vu à Fatima, qu'il a vu un homme habillé en prêtre, n'est-ce pas, en soutane, qui venait à sa rencontre et qui disait « Quelle messe célébrez-vous » Il disait la messe de Paul VI. Alors cet homme a dit « Je t'interdis de célébrer cette messe dans l'avenir. Il faut prendre la messe d'avant, il faut prendre la messe tridentine. C'est interdit de célébrer la messe de Paul VI. » Alors il s'est en allé. Et l'abbé Zorzi ne savait pas ce qu'il devait comprendre. Mais il a vu, après, une photo de Paul VI et il a reconnu la personne. Il a entendu dans des films, il a reconnu sa voix et sa personne. Alors, c'est le dernier témoignage qu'on connaît sur Paul VI. Et après, on n'a plus rien entendu de lui. Donc c'est pas probable qu'il vit toujours. C'est très curieux, cette histoire. Mais en tout cas, il faut être réaliste. Nous sommes 2022, donc si Paul VI devrait encore vivre, ce serait 124 ans, et c'est pas raisonnable qu'un homme vive si longtemps. 120, c'est le maximum. Même l'Écriture sainte le dit, je répète. Et ensuite, même s'il vit encore, on a le doute s'il vit. Non, même s'il vit encore, donc on a tout cas, enfin, s'il vit, on ne sait pas s'il vit. S'il vit ou pas, s'il est en vie ou pas. Donc on ne peut pas dire la messe Una cum Paulo Sexto si on ne sait pas s'il existe. On ne peut pas nommer un pape mort en ce moment-là, c'est le pape régnant qu'il faut. Donc si on a le doute si un pape vit ou pas, il ne faut pas dire Paulo Sexto. Et ensuite, officiellement, il est toujours hérétique, parce qu'il a dit officiellement en public les hérésies, et officiellement en public, il doit les retirer. Aussi longtemps qu'il n'a pas retiré publiquement ses hérésies, il est toujours publiquement hérétique. Et on ne peut pas nommer le nom d'un hérétique dans le canon. Donc, ces prêtres, n'est-ce pas, qui disent la messe Una cum Paulo Sexto parce qu'ils sont survivantistes, ils pensent qu'il est toujours en vie, ben c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable parce qu'un homme ne dépasse pas les 120 ans. Et deuxièmement, même s'il vit, il est toujours hérétique officiellement. Donc, c'est pas permis de le faire. Quoique pour le reste, ce sont des bons prêtres, il me semblait. L'abbé Seigneur était moine au Morgon. Il a quitté, bon, il est toujours actif, il prêche des retraites, etc. Mais autant que je sache, il est toujours una cum Paulo Sexto, et c'est pas permis, mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi pendant le canon, n'est-ce pas? Alors, une autre position, n'est-ce pas, qui cherche
qui n'est pas aussi dans le sylvacantisme, parmi les catholiques, c'est la position, il faut bien le dire, de l'abbé Belmont. L'abbé Belmont, c'est un très bon prêtre en soi, un saint prêtre, et en temps normaux, ce serait un magnifique prêtre. Mais dans cette crise, à mon avis, il a perdu les pédales. Selon lui, pour être évêque maintenant, acceptable par les catholiques, il faut un évêque qui a été sacré avec un mandat d'un vrai pape. Alors il faut remonter à Paul VI avant sa hérésie, à Jean XXIII, à Pie XII, et donc avec mandat d'un vrai pape. Parce que tous les évêques qu'on connaît maintenant, qui sont catholiques, donc c'est des vacantistes, ce sont des évêques qui ont été sacrés sans mandat du pape, puisqu'il n'y en a pas. Donc c'est sacré par un autre évêque. Par exemple, Monseigneur Madrigal était ordonné par Monseigneur Vézélis. Voilà, Monseigneur Vézélis par Monseigneur Musée par Monseigneur Tuc, je pense, carrément. Oui. Donc voilà. Donc Monseigneur Tuc, bien sûr, il lui-même, il a été sacré avec un mandat, mais il a décédé. Donc on ne peut pas. Et voilà. Et les prêtres, pour la même chose, les prêtres peuvent seulement célébrer la messe s'ils ont été ordonnés par un évêque qui lui-même est encore été sacré évêque avec un mandat. Donc Monseigneur Lefebvre, par exemple, ou Monseigneur Tuc. Moi, je ne suis pas ordonné par Monseigneur Lefebvre ni Monseigneur Tuc, mais par leurs successeurs. Donc moi, je ne peux pas, selon l'abbé Belmont, célébrer la messe et je suis prêtre, oui, mais je ne peux pas exercer mes fonctions. Donc ça, c'est pas raisonnable parce que dans son cas, il n'y a plus d'évêque, sauf un. Il a plus que 100 ans maintenant, il habite au Mexique, je pense. C'est le seul évêque encore qui existe encore, qui est encore en vie, qui a été sacré avec un mandat, donc qui remonte à, je ne sais pas quel pape, Jean XXIII, donc qui était sacré sous Jean XXIII avec mandat Jean XXIII. Ah bien, voilà. C'est le seul évêque catholique selon lui. Mais il n'est pas catholique. Cet évêque de Mexique qui a 100, je sais pas quoi, 100 ans, oui. Eh bien, il n'est pas catholique puisqu'il a accepté Vatican II et dit la nouvelle messe. Il est hérétique et schismatique. Donc, ce n'est pas un catholique. Donc, finalement, si l'abbé Belmont est honnête, il doit accepter qu'il n'y a plus de... Avec soi-même, il doit accepter qu'il n'y a plus d'évêques en ce moment. Et c'est hérétique de penser. C'est interdit de penser qu'il n'y a plus d'évêques. Parce que sinon, l'Église est cassée et elle est indéfectible. Donc, il n'y a plus de confirmation, plus d'ordination, plus de sacre. Et alors, l'Église est cassée, n'est-ce pas, à mort, n'est-ce pas, parce qu'il n'y aura plus d'évêques à sacrer, donc plus de prêtres, donc il n'y a plus de messes, donc l'Église va périr. C'est pas possible, c'est contre la promesse de Jésus-Christ. Donc, et ensuite, le concile de Trente condamne tout le monde qui dit qu'il n'y a pas d'évêque dans l'Église. Si vous dites qu'il n'y a pas d'évêque dans l'Église, anathème sit. Donc, c'est pas possible, cette position de l'abbé Belmont. Eh bien, il y a pas mal de cette vacances en Belgique, n'est-ce pas? Il y a des familles qui adhèrent. Et il a même fait un séminaire, l'abbé Belmont. Il y a combien de séminaristes? 3 séminaristes. Donc, il a formé 3 jeunes hommes qui portent la soutane, n'est-ce pas? Et qui sont bien formés, mais il ne trouve personne pour les ordonner parce que les vrais évêques ils les acceptent pas, les vrais évêques que nous avons, parce qu'ils ont été sacrés sans mandat pontifical. Et ceux qui lui l'acceptent, ce vieux évêque de 100 ans au Mexique, il ne veut pas les ordonner dans l'ancien rite, etc., parce qu'il est obéissant à François. Alors, j'ai entendu que récemment, un des séminaristes est allé visiter cet évêque pour encore demander de l'ordonner prêtre avant qu'il meure. Mais on va demander à un hérétique des sacrements. C'est pas permis de demander des sacrements à un hérétique schismatique. Donc, c'est n'importe quoi. C'est dommage parce que pour le reste, l'abbé Belmont, il est érudit apparemment, il fait de bonnes
conférence pour le reste. Il est capable de faire un séminaire, voilà. Donc, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Mais c'est dommage, n'est-ce pas, d'avoir des choses bizarres, n'est-ce pas, qui ne tiennent pas debout. Et ça divise l'Église, finalement. N'est-ce pas, avec Moi, je peux bien supporter des autres opinions, mais ça, c'est pas une opinion, c'est une hérésie. De dire qu'un hérétique, c'est un évêque et qu'il n'y a pour le reste plus des évêques, eh bien, c'est hérétique parce que l'Église dit que de dire qu'il n'y a plus d'évêques, c'est hérétique. Donc arrêtez. Arrêtez de dire ça, n'est-ce pas? Donc, c'était trois encore considérations à lesquelles je voudrais répondre. La première, c'est vous êtes très peu nombreux, n'est-ce pas? C'est bien. La vérité n'est pas affectée par la quantité, parce que la vérité, c'est une qualité et elle n'est pas affectée par la quantité. La vérité reste la vérité, même s'il y a un beaucoup ou peu qui adhèrent, ça ne change pas la vérité. Ensuite, deuxième chose, c'est donc cette affaire de survivantisme, n'est-ce pas? Que Paul VI est toujours vivant, qu'il faut. Voilà. Alors, bien sûr, s'il est vivant, tout est réglé. Il revient, il retire ses hérésies, il est pape, donc il arrange tout. Voilà, c'est une solution facile, hein? Mais seulement, à 124 ans, on ne peut pas espérer que quelqu'un vit toujours. Où est-ce qu'il est? Il ne s'est jamais manifesté. Et s'il se manifeste maintenant, il se fait tuer par la franc-maçonnerie. Il faut d'abord attendre le grand monarque pour qu'un pape puisse se manifester. Il faut d'abord l'appuyer. S'il y a vraiment un pape, pourquoi Paul VI n'est pas sorti de l'anonymat? Parce que dès qu'il se montre, justement, la franc-maçonnerie le cherchait pour le tuer. C'est évident. Donc, il ne s'est jamais manifesté parce qu'il serait mort directement. Et bien toujours, la franc-maçonnerie est toujours très puissante, n'est-ce pas? Si moi j'ai du mal à me montrer, j'étais déjà allé en prison, j'étais persécuté, j'étais déjà expulsé à Belleuil et je ne suis que prêtre. Alors, quoi dire d'un pape? Je sais pas, je suis déjà sur une liste noire. Je suis sur une liste noire. Il y a des policiers qui l'ont dit à une fidèle, n'est-ce pas, que je suis sur une liste noire. Alors, j'ai trouvé cette liste noire. Ça veut dire que je suis dangereux pour le système, que je suis dangereux pour l'État belge. Pourquoi? Parce que je suis contre l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité, etc. Ce sont des valeurs qui sont préconisées, qui sont gardées, qui sont garanties par l'État belge. Et moi, je suis contre. Donc, je suis contre cet État. Donc, je suis dangereux. Puisque je suis prêtre, je peux motiver d'autres personnes. Donc, je suis sur les listes noires. Donc, voilà. Donc, on est persécuté. Alors, que dire d'un pape qui peut tourner en arrière tout le concile, n'est-ce pas? Et toute l'Église qui peut récupérer beaucoup de gens. C'est vrai. Donc, une fois qu'il ne peut pas se manifester, sinon il est mort. Donc, il faut d'abord, comme disent les prophéties, le grand monarque qui va venir, et ensuite, directement avec lui, le grand pape, soutenu par le grand monarque. Et le grand monarque, quand est-ce qu'il va venir? Eh bien, selon le bon sens, la théologie et les prophéties, quand les peuples vont demander pardon, parce que le monarque, c'est quelque chose pour un peuple, pour des peuples. Eh bien, quand les peuples vont demander pardon de leurs péchés, les peuples, et les peuples vont seulement demander pardon pour leurs péchés si on va être châtiés tellement qu'ils vont voir que le châtiment vient de Dieu pour leurs péchés. Et voilà. Et s'ils demandent honnêtement, sincèrement pardon, le bon Dieu est toujours miséricordieux, et la miséricorde devait être de donner un bon pape et un bon roi, un monarque. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est simple. Donc, finalement, c'est pas compliqué. Mais c'est très dramatique parce qu'on se trouve encore, à mon avis, encore 10 ans, plus que 10 ans avant la fin, et le diable va toujours essayer il va tout sortir, n'est-ce pas, de sa manche, comme on dit en flamand. Va tout sortir, tout essayer, il va tout, parce qu'il sait que son temps est limité. Donc on voit qu'il y a un effet de boule de neige, que les choses mauvaises s'accumulent, n'est-ce pas? D'abord, il y avait je ne sais pas quoi, il y avait l'invasion de l'islam, l'invasion pacifique de l'islam, il faut bien le dire, une invasion. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le Covid, il y a eu le vaccin, maintenant il y a l'Ukraine, il y a la crise énergétique, il y a bien sûr le grand reset, ça continue, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on va aboutir? Comment? Nitrogène. Hein? La crise nitrogène.
contre les fermiers, La quoi? stikstofcrisis. Ah oui, mais ça, oui, c'est seulement, oui, la crise nitrogène, oui, d'accord. Oui, oui. Contre les fermiers. Bon, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hein, donc on a fait le tour de la question. Bien sûr, on peut encore, s'il y a des questions à poser, on peut bien le faire. Donc, le sujet était au début, où est l'Église, qui est encore évêque, qui est prêtre, qu'est-ce qui est fidèle? Eh bien, si on applique les définitions données dans le catéchisme par l'Église catholique, on les applique, n'est-ce pas, convenablement, honnêtement, dans leurs conséquences, convenablement, eh bien, on aboutit à un tout petit nombre, hein, un tout petit nombre. Hein, et on ne va pas juger les gens qui sont de bonne foi, qui sont pieux, n'est-ce pas, qui sont des gens qui aiment le bon Dieu, etc. Ça, c'est le côté subjectif. Et je répète, un bouddhiste peut avoir le baptême des désirs, mais ça ne veut pas dire que le bouddhisme est bon. Je parle de la vraie Église catholique. Où est-ce qu'elle est, objectivement parlant? Objectivement parlant. Où est le corps de l'Église? L'âme de l'Église, c'est autre chose. Hein, un bouddhiste qui a le baptême des désirs appartient à l'âme de l'Église. Mais le corps de l'Église, où est le corps de l'Église? L'Église visiblement est totalement en ordre, avec des prêtres, des évêques, tout ce qu'il faut, la bonne doctrine, la bonne morale, la bonne liturgie, tout, n'est-ce pas? En ordre, totalement en ordre. Eh bien, si vous appliquez tout, ce qu'il faut, n'est-ce pas? On aboutit à un tout petit nombre, et c'est la réalisation d'Apocalypse 12. Je voyais une femme enceinte d'un enfant, et elle était en travail. Ça veut dire, elle souffrait. Elle souffrait parce qu'elle était en train de l'enfanter. Elle souffrait. Eh bien, la femme, voilà, c'est la Sainte Vierge, qui est enceinte de Jésus. Mystique, c'est l'Église qui est tout petite, n'est-ce pas? Voilà, tout petite. Cherchez et vous trouvez. Si vous voulez appartenir à cette Église, cherchez et vous trouvez, n'est-ce pas? Il faut prêt à tout sacrifice. Chercher la vérité, accepter, c'est tout sacrifice. Voilà. C'est l'esprit de sacrifice qui manque. Bien sûr, la vérité, c'est pas si facile que ça, mais si on cherche, on trouve, mais encore l'accepter et persévérer jusqu'à la fin, ça demande des efforts. Voilà. Et la prière, l'assiduité, l'application, celui qui persévère jusqu'à la fin, lui, il sera sauvé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Hein. Donc, il y a d'autres questions par ici. Hein. Ah, il y a des réfutations de Tom Griard contre la thèse de la Bible allemande. Oui. Et aussi À quoi? l'écriture de Tom Griard. L'écriture. Qu'est-ce qu'il dit alors? Il a réfuté que c'est possible. Ah oui! Oh oui, oui, on a d'autres arguments contre l'abbé Belmont. C'est dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des dizaines de fois dans l'histoire de l'Église des évêques qui ont été sacrés sans mandat pontifical. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, donc on peut réfuter l'abbé Belmont assez facilement. Il y a eu des dizaines d'exemples et qui ne sont pas réprimandés par Rome. Donc, dans les Gaules, c'était dans le 7e siècle, il me semble, 8e, 7e siècle, c'était très courant que c'est l'archevêque ou le métropolitain, n'est-ce pas, l'archevêque du royaume qui décidait de sacrer un autre évêque et que Rome était toujours laissé faire. C'est même fait par des saints personnages. Saint-Hilaire de Arles. Oui, Saint-Hilaire de Arles, oui. Faisait ça. C'est pas Saint-Hilaire de Poitiers qu'on célébrerait aujourd'hui. C'est Hilaire de Arles. Le Poitiers, c'est plus ancien. C'est le temps de l'arianisme, mais c'est Hilaire de Arles. Eh bien, on a des exemples. Et les écrits de Domkria, qu'est-ce qu'il disait de Domkria là-dessus? L'Église, ce n'est pas facile d'avoir contact avec le pape. Oh oui, donc il y a une nécessité d'un pape, des évêques,
on peut... Oui. Donc, il y a de grands écrivains comme Dom Gréard qui disent que si c'est très difficile à contacter le pape et qu'il y a une nécessité d'avoir un évêque, on peut sacrer sans mandat pontifical, sans mandat de Rome. Voilà, bien sûr. C'est dans le droit canon aussi, Oui. quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est une autre argumentation contre l'abbé de Mont. L'abbé de Mont, il s'appuie surtout sur un document fait par Pie XII sur la situation en Chine, où il interdisait de sacrer des évêques sans la permission de Rome. Mais c'est pour éviter le développement d'une église schismatique, n'est-ce pas? Il y avait un cas particulier, la Chine. Et alors, on ne peut pas ériger ça en principe. Parce que, je viens de dire, dans l'histoire de l'Église, on a vu d'autres choses. Donc, c'est une faute. Donc, il y a un document de Pie XII qui était fait pour la Chine, n'est-ce pas? Une situation très concrète. Il y avait un danger de schisme. Si on sacrait des évêques sans permission de Rome, le Rome devait avoir quand même un contrôle là-dessus, parce qu'il y a une pression du régime, n'est-ce pas? Pour se rendre maître de l'Église catholique, parce que le régime communisme en Chine ne supportait pas une puissance étrangères très, très pénétrantes à l'intérieur de leur pays. C'est toujours le problème entre les tyrans et l'Église catholique. Les tyrans qui voulaient tout le pouvoir et même enlever le pouvoir de l'Église, l'emprise de l'Église sur les hommes, n'est-ce pas? Eh bien, le Pie XII ne permettait pas donc qu'on sacre un évêque sans sa permission, mais c'est une situation particulière. Et on ne peut pas appliquer ça à toute l'Église. Donc, c'est ça la faute de l'abbé Belmont qui prend un cas particulier. Oh, un document de Pie XII, voilà, le pape a décidé. Et c'est un principe qui est toujours dans l'Église. Non, ce n'était pas toujours dans l'Église, justement. On a plein d'exemples, des dizaines et des dizaines. J'ai publié sur mon site des dizaines d'exemples dans l'histoire où ce n'était pas ainsi. Voilà. Donc, encore un prêtre, un bon prêtre, qui en temps normaux serait un saint, un bon prêtre, qui encore, dans cette crise, a perdu les pédales. Et qui mène finalement les gens au bord de l'hérésie, de dire qu'il n'y a plus d'évêque dans l'Église. C'est hérétique. Même, il y a des abbés, l'abbé Rioux m'a dit quelque chose dans ce sens-là, mais je pense qu'il s'est repris, n'est-ce pas? Il a compris que ça ne marche pas. Il m'a dit qu'il n'y a plus des évêques, il faut dire des évêques convenables. Mais je dis, attendez, hein, c'est pas possible qu'il n'y ait plus des évêques dans l'Église, donc voilà. Je pense qu'il s'est repris maintenant. En tout cas, alors il avait répondu, mais c'est la fin des temps. Alors la fin des temps, c'est possible, voilà, la fin des temps, alors voilà, demain Jésus-Christ va revenir. Ah non, j'ai répondu non, parce que justement, c'est pas la fin des temps, parce qu'il y a encore des prophéties qui ne sont pas réalisées, comme la conversion du peuple juif. Et ce ne sera pas pour demain, parce que pour convertir un peuple, il faut un pape. Et pour qu'un pape vienne, il faut un grand monarque. Pour qu'un monarque vienne, c'est qu'il faut une solution de cette crise. Pour une solution de cette crise, c'est que les gens demandent pardon. Pour les gens demandent pardon, c'est qu'il y a apparemment encore besoin de plus de châtiments, parce que les gens ne sont toujours pas à genoux. Après le Covid, après le vaccin, après le machin, après ceci et ça, les gens ne sont toujours pas à genoux pour demander pardon à Dieu. Et ça continue. Les gens ne pensent toujours à pas avoir besoin de Dieu. Alors, aussi longtemps qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, le bon Dieu ne s'occupe pas de nous, n'est-ce pas? Sauf des petits nombres qui sont... ils nous protègent, bien sûr, mais on souffre quand même, hein, parce qu'on est dedans. C'est comme les chrétiens souffraient à l'époque de la persécution sanglante des Romains. Voilà. Donc, quand même, tout va bien, parce qu'on mérite, voilà, c'est le plus important. Il faut plus penser au ciel, n'est-ce pas? C'est l'éternité. Ici, c'est passager, n'est-ce pas? Il faut plus penser au ciel, il faut plus penser de se faire une bonne position, une situation dans le ciel. On essaie toujours de s'installer ici et ça, on a des plans, etc. On est préoccupé par ci et cela, d'accord? Mais c'est passager. Il faut surtout avoir en vue, beaucoup plus avoir en vue, penser à cette vie de gloire qui sera la vôtre pour l'éternité. Pensez comment Jésus-Christ vit avec la Sainte Vierge, ils ont un corps. Comment Saint Joseph, probablement il est là aussi, comment les saints vont vivre déjà comme âme, comme les anges, mais comment on va vivre, comment ils vivent déjà avec Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ça le but, c'est ça la chose la plus importante, c'est le but, c'est le pourquoi, c'est là où on va arriver. C'est pas le voyage qui est important, c'est là où on va. On se déplace, c'est pas le déplacement qui est important, mais ça où on va.
C'est là où on va qui est le but, n'est-ce pas? C'est on va. Le déplacement, ce n'est qu'un déplacement, ce n'est qu'un moyen. C'est le but qui. Donc, il faut beaucoup plus être occupé avec le ciel. Alors, on va tout relativer. Ça va être plus facile d'accepter le quoi, n'est-ce pas? C'est comme le bon Dieu le permet, le mal en plus, le plus grand mal. Pourquoi il a permis ce temps de crise dans l'Église, ce temps de martyr, n'est-ce pas? Eh bien, pour le ciel. Eh bien, qu'on pense comme le bon Dieu, qu'on pense au ciel et on va trouver que le martyr, c'est pas trop grave. Demandez aux martyrs dans le ciel si le martyr était grave. Non? Eh bien, c'est avec eux qu'il faut penser parce que c'est eux qui voient la vérité. C'est ça la situation pour toujours, définitive, infinie. Et si c'est absolument passager, donc je pense qu'il faut un petit peu penser autrement, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut essayer de survivre en même temps ici, tenir compte des choses, bien sûr. Il faut faire l'un et pas mettre l'autre. Voilà. Donc, gardons l'esprit surnaturel, parce que cette question, n'est-ce pas, cette question qui revient toujours, mais vous êtes combien là? Vous êtes avec qui? Quel avait pense comme vous, quel avait? Mais prouvez-moi alors, trouvez-moi, je leur dis, eh bien, soyez constructifs. Soyez constructifs. Vous avez maintenant entendu mes arguments. Allez contacter vos prêtres, vos évêques, n'est-ce pas, des laïcs instruits, n'est-ce pas, et posez-leur la question, n'est-ce pas? Et qui est pape, qui est évêque, tout ce que je vous ai donné, eh bien, qu'il refute ou qu'il accepte. S'il refute, donnez-moi cette réfutation, je vais l'accepter, si c'est convenable, bien sûr. Et, et s'il ne refute pas, qu'ils acceptent la vérité, et dans la vérité, on va trouver l'unité. Voilà. C'est la solution, soyez constructifs. Et voilà. Mais j'ai fait ça pendant 2015 jusqu'à 2000, c'est déjà 7 ans que je fais ça, n'est-ce pas? Même avant. Je cherchais le contact avec M. Williamson, je pensais que c'était quelqu'un de meilleur. En tout cas, il n'acceptait pas de collaborer avec Homme, c'est déjà quelque chose. Et j'ai cherché avec lui, mais j'ai vu qu'il n'était pas sérieux parce qu'il ne voulait même pas regarder ce que il a dit, je suis contre le vacantisme a priori. Mais ce n'est pas raisonnable. C'est comme l'abbé Pfeiffer. Il me disait, je suis dogmatiquement anti-sédevacantiste. Donc pour lui, pour moi, il dit c'est un dogme de ne pas être sédevacantiste. Mais c'est quoi ça? C'est un esprit catholique, c'est l'amour de la vérité. C'est une obstination. Pourquoi? Pour garder la quantité, bien sûr, parce qu'il sait très bien s'il devient sédevacantiste, il va perdre tous ces gens-là qui venaient à Fraternité Sabidis et qui cherchaient, qui avaient compris quand même que la Fraternité Sabidis était en erreur en faisant des accords avec Rome, mais qui étaient toujours dans la position de Mons Lefebvre qu'à Rome, il y a un pape. Donc, il avait des dizaines et des vingtaines de centres de messe, des gens qui se mettent avec lui à cause de ça. Mais s'il se déclare sédevacantiste, il va perdre tout le monde à peu près. Hein. Donc, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas devenir sédevacantiste. Parce qu'il va perdre la quantité encore. Comme Lefebvre a dit, on va se taire, sinon on va perdre trop de gens. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, Jésus-Christ non plus, il a dit, il faut être populiste, n'est-ce pas? Il a dit, si on ne vous écoute pas, allez ailleurs. Il n'a pas dit, taisez-vous sur les difficultés, sur les vérités qui sont trop difficiles. Et si les gens ne veulent pas accepter, alors taisez-vous sur les vérités qui sont trop difficiles. Et voilà. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, si on n'accepte pas votre évangile, allez ailleurs. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas, on ne peut pas marchander
Oui, c'est un micro très, très fragile. Je vais prendre un autre la fois prochaine parce que le moindre que je touche le micro, il s'arrête. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc, donc, que les personnes soient constructives, n'est-ce pas, qu'ils voient leurs prêtres, les évêques et les fidèles et qui posent la question, n'est-ce pas. J'ai parlé avec pendant 7 ans, n'est-ce pas, avec tous les évêques. Je suis allé en Ukraine, je suis allé en Amérique du Nord, dans Monseigneur Ramola, en dessus de la Monseigneur Morello, en Amérique du Sud, en Argentine. J'ai parlé avec, je cherche des prêtres, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Eh bien, il n'y a personne qui a réfuté convenablement. Donc, je ne vais pas refaire le tour, j'en ai déjà parlé. Est-ce que j'ai parlé de M. Hubert Rémy? Hubert Rémy qui a dit à ma fidèle, oui, alors toute l'Église s'est trompée. C'est le grand Hubert Rémy qui a fait tellement de publications, qui est chevalier, n'est-ce pas, qui a connu, je pense qu'il a connu la franquerie, qui est en contact avec Mel Gibson, etc. Donc, eh bien, il dit alors toute l'Église s'est trompée en acceptant Jean 23 et Paul VI. Mais c'est hérétique de dire quelque chose pareil. Jésus-Christ dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Elle est infaillible. Voilà. Je ne vais pas refaire le tour. Donc, jamais personne m'a à réfuter. Ils n'ont que dit, excuse-moi, des bêtises. Si on dit toute l'Église s'est trompée, c'est une bêtise, c'est même une bêtise hérétique. C'est grave. Si on dit on ne trouve pas d'hérésie, mais pour moi il est hérétique, c'est pas sérieux non plus, n'est-ce pas? Si on dit oui, gardez votre opinion, c'est bon, mais moi je ne vais pas la suivre parce que je vais être isolé, c'est pas sérieux non plus, n'est-ce pas? Etc. Donc c'est toujours des questions, des réponses comme ça que j'ai eues à mes questions. C'est pas sérieux, il n'y a personne qui a réfuté convenablement. Donc ça veut dire que c'est vrai. Voilà, si c'est vrai qu'on accepte, voilà, c'est tout simple. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter ici. Voilà. On va prier, on va continuer à se sanctifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Mon Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà.